Eh bien, shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Nous sommes à la veille du 1er janvier 2022. Je remercie le ciel et la terre de m'avoir accordé la vie et aussi de m'avoir permis, ouais c'est ça non, mais permettre, c'est ça que je vais dire, en tout cas de m'avoir fait grâce de rencontrer certaines personnes, de connaître certaines personnes à travers les réseaux sociaux. Des gens qui sont devenus des amis sincères, des gens qui sont devenus des sœurs, des copines, des femmes, des amis. Entre parenthèses, des gens qui sont devenus des vrais amis et non des serviteurs. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. On m'appelle berger Raphaël le Béninois, connu sous tous les noms, et appelez-moi tout simplement le docteur des âmes. Vous voyez, chers amis, parfois c'était une grande douleur pour moi lorsque vous avez un patient ou bien un malade, à ce que le patient ou bien le malade en question, vous avez fait tout ce qui est dans votre pouvoir et cette personne dit qu'il ne se retrouve pas. Vous voyez, c'est tellement difficile pour nous si nous avons la volonté de servir le Seigneur. Celui qui a été appelé à servir Dieu est différent de celui qui n'a pas été appelé à servir Dieu. Donc, pourquoi je parle ainsi? Le Seigneur même se souciait de ses enfants. Si Dieu ne se souciait pas de nous, il ne peut pas envoyer son Fils Jésus-Christ. Donc, si Dieu se souciait de nous, alors nous, êtres humains, quelle sera nos réactions, bien quelle sera nous? Pour nous, là, ça sert, pour nous, c'est rien. Oui. Donc, parfois, j'ai le cœur blessant, le cœur touchant. À plusieurs manières, 3 catégories. Premièrement, si les gens m'ont commandé leur colis. Deuxièmement, si j'ai envoyé les colis. Et troisièmement, la solution de leur problème, la raison pour laquelle ils ont demandé le colis. Et le quatrième, c'est la distance. Et le quatrième, parfois, ce n'est pas tout le monde qui réussit. Beaucoup réussissent, mais ce n'est pas tout le monde. Vous voyez. Premièrement, lorsque les gens ont envoyé l'argent pour expédier un colis, personne ne peut soulever la main sur ce réseau pour dire que berger, j'ai envoyé l'argent, il a bouffé mon argent. Et personne n'a envoyé de l'argent pour dire que j'ai envoyé l'argent à berger depuis 1 mois. Il n'a pas envoyé mon colis. Depuis 2 semaines, il n'a pas envoyé mon colis. Si je ne fais pas, si je n'envoie pas, je ne dors pas. Ça fait 1. Secondo, peu importe les temps, surtout pour un frère, un ami, un cher ami, tout récemment, il a reçu, j'ai envoyé du colis à quelqu'un, à 2 personnes à l'Italie, ça fait 2 semaines, 3 semaines, ça est parti. Mais pour un frère, je l'avais dit un Béninois, ça fait plus de 2 mois. Et c'était traumatisable. Les colis sont venus, oui. Les colis étaient bien, bel et bien à l'Italie, mais c'était un combat. Et jusqu'à ce que le frère s'est découragé, dit, berger, laisse tomber. Je vais venir chez toi au Bénin. Je dis, hey, oui, mais Dieu doit faire pour que tu dois voir ce colis. Et, Inch'Allah, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, comme le dit les musulmans, Alhamdoulilah, on a parlé ainsi,
Une semaine après, Dieu a fait qu'il a eu ses colis. Voilà encore une combat. Secondo, lorsque les gens ont reçu des colis, ça dépend de la manière aussi qu'ils vont utiliser ces produits pour pouvoir être libérés et être délivrés. Chers amis, et les combats du monde invisible n'est pas facile. Il y a des délivrances qui tirent des années. Par exemple, la fille dont j'ai délivré, une Togolaise, un peu togolaise et un peu béninoise, qui a fait 12-9 ans sous la mer sans manger sur cette terre. Et c'est dans ma main qu'il a mangé première fois dans sa vie, naturellement comme ça. Nous avons effectué la délivrance pendant 7 mois. Face à face, hein. Vous voyez, plus de 300 démons incarnent son corps. Et c'est du bagarre comme ça que nous bagarrons. À chaque seconde, elle a des crises. Quelques secondes, elle a des crises. Après, ils ont créé les maux de tête. En bref, c'est juste pour vous dire, si vous êtes en traitement personnel, vous devez vous concentrer. C'est comme un malade que vous avez, comme vous avez de la pâlure dans votre corps. Et vous n'avez pas de femme, vous n'avez personne. Si vous ne vous forcez pas, vous ne pouvez pas avoir la guérison. Il y a des choses, il y a des esprits, quelles que soient les prières, quelles que soient les actions prophétiques que nous avons faites, savon, pommade, si le nom de Jésus ne tombe pas dessus, ça ne marchera pas. Si le nom de Dieu des armées ne tombe pas dessus, cela ne marchera pas. Parce qu'il y a des grands sorciers même qui le disent très clairement pour dire il y a des envoûtements que nous ferons des gens. Et si vous ne priez pas, cela ne marchera jamais. Parce qu'il neutralise certaines astomophiles. Ce n'est pas forcément le nom de Jésus que vous allez invoquer. Vous êtes musulman, vous avez prié votre prophète Mahomet. Vous êtes si. Il fallait même 2 ou 3 mots parce que c'est le pouvoir de votre langue qui va se manifester. Maintenant, il y en a d'autres. Vous qui trouvez les produits, on vous donne de faire des choses. Si votre envoûtement, si votre possession est à une étape supérieure, ne pensez pas. À moins que vous avez la chance, il y a un pasteur qui est à côté de vous, il y a un prêtre qui vous suit, il y a quelqu'un qui est rempli de l'énergie et cette personne a l'énergie qui surpasse l'énergie de certaines choses, qui peut vous aider, qui peut prier sur l'eau et ça va marcher, qui peut prier sur tel, ça va marcher. Dans le cas contraire, vous allez faire tout ce que vous allez faire. Cela ne va pas répondre, vous serez toujours dans les mêmes problèmes. Soit, vous allez bel bien et beau prier, mais vous n'aurez pas de la satisfaction. Je vous ai déjà expliqué ici que lorsque vous faites quelque chose que vous ne trouvez pas la paix, vous n'avez pas la liberté, faites un examen de conscience sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est l'avortement que vous avez fait? Est-ce que vous avez avorté? Si vous n'avez pas toutes ces choses-là, donc forcément, il y a un lien du côté papa et du côté maman où il y a une malédiction. Et il faut que cette malédiction doit être enlevée par un grand maître qui sait bien faire ce travail. Il peut être un grand maître admis, il peut être un pape, il peut être un pasteur. Il fallait qu'un grand maître directement face à face doit faire un échange de communication avec vous. Dans le cas contraire, ça va être très difficile. C'est juste une conseil que j'ai donné. En bref, à part ça, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Peu importe la délivrance que vous avez dû suivre dans votre vie, c'est comme le baptême. Vous voyez, le baptême, beaucoup de personnes se trompent par rapport au baptême. En disant que je me suis baptisé, le péché original a été effacé, je n'ai plus de péché sur moi. Oui,
Ça c'est clair, vous avez raison. Mais c'est encore faux. Comment c'est faux? Parce qu'au moment où vous êtes baptisé, c'est une flamme qu'on a posée, on a déposée en vous. Donc, il faut que cette flamme en question doit s'allumer chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la flamme en question doit se rallumer ou s'allumer, mais vous devez donner, vous devez augmenter l'énergie de cette flamme-là. Vous devez continuer toujours à prier, à aller à l'église, à pratiquer les actes spirituels. Dans le cas contraire, le baptême va s'éteindre. Parce que le baptême, c'est la lumière. Donc, lorsque vous n'avez pas touché le fond de ce qui vous arrive, c'est-à-dire, lorsque vous ne vous donnez pas au baptême, lorsque vous ne rallumez pas la lumière de ce baptême, désolé, vous allez vous retrouver dans le néant. L'envoûtement dans ces diverses formes, il y a plusieurs envoûtements. Et quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser pour détruire certains envoûtements? Je viens, on m'appelle, je viens. Il y a plusieurs envoûtements. Et souvent, il y a les envoûteurs qui utilisent souvent la lune. La lune montante parfois. La lune... en tout cas, ils utilisaient le début, le milieu et la fin. Et la fin, c'est dans la fin que beaucoup de rituels se manifestent, le bien et le mal. Et il y a des gens, parfois vous avez des sensations dans le corps. Cette vidéo-ci que je fais, elle est pratiquement pour celle dont je travaille avec. Parce que je ne peux pas passer d'audio en audio pour pouvoir vous envoyer les choses. Donc, cette opération que je voulais donner, je veux que vous les utilisiez. Et spécialement, vous avez spécialement ma bénédiction sur ça qui va fonctionner. Ça, c'est clair et net. Donc, vous avez des sensations dans le corps. Des choses qui bougent dans le corps. Et parfois, c'est au moment où la lune monte, ou bien la lune croissante, ou la lune descend. C'est à ce moment-là que ces sensations commencent à se manifester dans votre corps. Et malgré tout cela ne part pas. Parfois, on ne condamne pas les pasteurs, ni les maîtres, tout. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses, même les docteurs, les grands puissants docteurs, parfois il y a des maladies qui viennent vers eux. Et ils utilisaient toute leur capacité pour dire, mais franchement ça je ne comprends pas. Et mais jusqu'à ce qu'un jour, ils trouvent la solution. C'est comme ça aussi la spiritualité. Vous devez comprendre et vous devez avoir ce discernement, s'il vous plaît. La plus importante de toutes choses à faire, c'est ne pas vous décourager. C'est tout. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'envoûtements par les rêves. Ou soit les femmes que vous côtoisez, les envoûtements peuvent aussi passer par ces femmes-là. Et il peut passer par toutes les manières. Comme je vous ai dit hier même, les diagrammes de David que j'ai préparé, j'ai eu le combat de Léviathan. Et cette nuit, c'était Isabelle qui est venue. Bon, tout ça, vous voyez dans ce temps-ci, à 0 heure là, beaucoup d'entre eux vont descendre. Et beaucoup d'autres d'entre eux descendent déjà.
ils viennent pour pouvoir perturber certaines âmes. C'est des femmes. Et ces abeilles les envoient sur la terre. Et cette nuit, elles sont descendues plein. Maintenant, il y a, ou soit dans votre chambre, il y a des choses qui se déplacent. Dans votre chambre. Il y a des choses qui se cassent dans votre chambre. Mais toujours des cauchemars, où vous avez des rêves érotiques. Parfois, ça peut vous étonner que à des moments donnés, vous avez des prières, vous avez fait et ça part. Parfois, ça revient. Le diable ne se avoue jamais vaincu. Vous voyez, ce qui est votre priorité, c'est ça que le diable attaque. Et même si vous lui avez donné coup du gifle, par n'importe quelle manière, il va toujours chercher des attributs et revenir. C'est à vous de lui dire, tu n'as plus le droit. La parole de Dieu aussi a dit quelque chose. Lorsque un démon a été chassé, et on lui a renvoyé délogé. Le démon en question va commencer par chercher des gens, des hommes, pour qu'ils viennent combattre à son côté. Et ils vont revenir. Et quand ils sont revenus, si la porte est fermée, ils vont se retourner. Mais quand la porte est ouverte, ils vont entrer. Et si c'était 2 démons, ils vont devenir 5, 6, 7. C'est comme ça aussi la délivrance. Si vous êtes délivré, ou bien si vous êtes libéré, ne pensez pas que toute chose est finie. L'astuce, la lumière, les forces que vous avez utilisées pour pouvoir vous protéger, cette force-là, vous devez continuer toujours à vivre dans cette force-là et l'augmenter. Sinon, si vous voyez que c'est délivré, c'est fini, le démon que vous avez délogé de votre vie, dans votre vie, lui, il est tellement malin. Parce que c'est là qu'il se nourrit. C'est là qu'il fait tout. Et vous l'avez chassé. Il va revenir à plusieurs reprises d'abord. Quand il voit que la porte est toujours fermée, il va aller s'installer dans la maison d'une autre personne. Donc, raison pour laquelle je dis à certaines personnes, lorsque vous partez dans votre groupe de prière et vous avez terminé de prier, ne pensez pas que, arrivé à la maison, vous ne devez pas prier pour, vous ne devez pas prier pour dormir jamais. Vous devez prier aussi à la maison pour être bien protégé. C'est ça le monde spirituel. Maintenant, je vais vous donner les méthodes réelles. Comment se désenvoûter. Je dis ces vidéos spécialement sont pour mes frères, ceux qui sont malades parfois, ceux qui ont des problèmes et ils m'ont demandé de l'aide. Si vous n'êtes pas encore trouvé la satisfaction que vous voulez, cette vidéo, essayez de regarder bien et pratiquer tout ce que j'aurais fait dessus. Et vous avez spécialement mes bénédictions, ma bénédiction. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Je vais faire une vidéo spécialement concernant ça. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. La paix dans le cœur. Shalom.